Bonjour, ici Vincent d'Astuce Trading. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment trader les crypto-monnaies. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. J'ai un groupe dans lequel je partage des signaux de trading donc gratuitement. Donc cliquez sur le lien dans la description et comme ça vous serez alerté de quand j'ouvre une position, quand je ferme une position. Je me suis associé avec un trader professionnel qui est rentable. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Nous allons donc apprendre dans cette vidéo comment lire un graphique, comment lire un écran de trading. Nous allons voir également quelques éléments d'analyse technique qui sont très simples à utiliser. Nous allons voir comment passer un ordre au marché et également un ordre à un prix limité. Donc pour cela, je me suis rendu sur le site Binance. Donc je suppose que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas encore et que vous souhaitez ouvrir un compte sur Binance, eh bien je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Mais sachez que les méthodes que je vais vous montrer fonctionnent exactement pareil sur les autres sites qui vont vous permettre donc d'acheter des crypto-monnaies. Donc pour trader des crypto-monnaies, quand vous serez sur l'accueil de Binance, il faudra tout simplement venir cliquer ici sur trader. Puis ensuite, je vous conseille d'aller ici sur avancer. Donc on voit ici accès complet à tous les outils de trading dans un seul écran. Et donc nous avons ici tout ce qui compose donc notre écran de trading. Donc comme on le voit ici, nous avons notre graphique, nous avons ici nos unités de temps, nous pouvons acheter du Bitcoin, nous pouvons vendre du Bitcoin. Nous avons ici les différents prix au carnet d'ordre, donc pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer durant cette vidéo. Donc tout d'abord, comment lire un graphique? Alors la première chose à faire quand on a un graphique, c'est de régler l'échelle de temps. Donc comme on le voit ici, on est sur une bougie égale un jour. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 16 février. Donc ici, c'est la bougie du 16 février. Celle-ci, c'est celle du 15, celle-ci du 14 et celle-ci du 13. Donc comme on le voit ici, c'est bien celle du 13. Et donc si on recule de cette bougie, on atterrit à la semaine d'avant, etc., etc. On peut également se régler sur d'autres unités de temps. Donc on a du 1 minute, du 3 minutes, 5, 15, 30. Ensuite, on peut venir se régler ici sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc on va basculer sur du 1 heure et nous allons voir donc comment fonctionne une bougie. Donc là ici, une bougie égale 1 heure. Donc je tourne ma vidéo à 22 heures. Donc ça c'est la bougie de 22 heures, 21 heures, 20 heures, 19 heures, 18 heures, etc., etc. Donc en sachant que quand nous passerons à 23 heures, il y aura ici une nouvelle bougie. Alors, comment interpréter le graphique? Donc ici, donc c'est un graphique en chandelier. Donc quand vous avez une bougie rouge, et bien tout simplement le prix du Bitcoin descend. Et comme vous le voyez ici, quand vous avez une bougie verte, et bien le cours du Bitcoin augmente. Donc tout simplement. Et un chandelier donc se lira toujours de la même manière, peu importe l'actif que vous allez trader. Donc on va analyser maintenant ensemble une bougie, donc une bougie verte. Donc la bougie dure 1 heure, on est bien d'accord, donc ça c'est la bougie de 20 heures, donc comme c'est marqué juste ici. Et donc en fait, comme vous le voyez ici, on a le corps de la bougie. Donc le corps de la bougie, c'est tout ce qui est plein en fait. Et ici, vous avez une extrémité en haut, une extrémité en bas. Donc l'extrémité ici de la bougie représente le plus haut du cours durant l'heure. On voit ici que le cours est monté aux alentours de 40 350 $. Et pendant cette même heure, il est descendu à 43 700 $. Ok, donc c'est exactement la même chose juste ici. Donc à l'heure d'après, à 21 heures, le cours est monté approximativement à 44 300 et il est redescendu à 42 060 $ durant l'heure. Donc on peut avoir des mèches plus ou moins grandes selon ce qui se passe et bien tout simplement pendant l'heure. Et la chose importante, il faut savoir qu'ici sur une bougie verte, nous avons le prix à l'ouverture de la bougie, donc c'est-à-dire au début de l'heure, donc à 20h00. Et ici, nous avons le cours de clôture de la bougie, donc à 20h59 minutes et 59 secondes. Ensuite, donc, on voit ici sur la bougie rouge, donc ça c'est le cours d'ouverture. Comme nous baissons, et bien forcément le corps de la bougie se retrouve plus bas. Et ensuite, le cours reprend juste ici. Donc en gros, en suivant juste ici, vous avez eh bien, les différents cours d'ouverture et de fermeture de chaque bougie. Comme on le voit ici à 14 heures, le prix a diminué. Donc on a ouvert ici, on a fermé ici, on a rouvert ici, on a fermé ici, on a rouvert ici, on a fermé ensuite.
Ici on a ouvert le cours, ici on l'a fermé, ici on a ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert et fermé, etc., etc. Et donc dès qu'il sera 23h, mettons que le cours s'arrête ici, et bien la prochaine bougie s'ouvrira ici. Si des fois le cours monte ici, ce qui pourra arriver, hein, c'est très peu probable, mais ce qui pourrait quand même arriver, le cours ouvrira ici, il peut très bien s'ouvrir ici, peu importe. C'est le corps de la bougie en fait qui déterminera où le cours va démarrer à la prochaine heure. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que quand vous allez trader du Bitcoin, vous allez toujours trader du Bitcoin contre autre chose. Vous allez par exemple trader du Bitcoin contre du dollar ou alors contre une autre crypto-monnaie. Il faut savoir à titre indicatif que quand vous tradez contre du dollar ou de l'euro ou une autre monnaie, en fait vous tradez contre ce qu'on appelle du fiat. Et quand vous achetez en fait du Bitcoin par rapport au dollar, vous pensez que le prix du Bitcoin va augmenter par rapport à celui du dollar. En revanche, si vous vous placez ici à la vente, donc vous pensez que le prix du Bitcoin va chuter par rapport au dollar. Comme on le voit ici, vous avez un portefeuille marge, donc je vous déconseille de l'utiliser car en fait, vous allez entre guillemets emprunter de l'argent à Binance. Comme on le voit ici maintenant sur notre carnet d'ordre, donc un carnet d'ordre s'appelle également un order book, donc là on est en français, donc c'est un carnet d'ordre. Nous avons ici en vert tous les acheteurs et nous avons en rouge tous les vendeurs. Donc ça, ce sont les tarifs qui sont sur Binance. Donc si vous allez sur une autre plateforme, vous n'aurez pas les mêmes vendeurs et vous n'aurez pas les mêmes acheteurs. Donc comme on le voit ici, actuellement c'est le prix le plus bas, le prix auquel quelqu'un souhaite vendre son Bitcoin. Donc on voit ici le prix le plus bas, donc qui ne cesse de changer. Et ici c'est le prix le plus haut auquel quelqu'un souhaite acheter du Bitcoin. Quand les deux prix ici se rencontrent, et bien cela nous donne tout simplement le prix que nous avons ici au milieu, qui est donc le prix actuel du Bitcoin. On va voir juste après que vous n'êtes pas obligé d'acheter à ce prix-là, vous pouvez acheter beaucoup moins cher. Vous allez pouvoir pour cela placer un ordre bien plus bas et si le marché descend, eh bien vous allez acheter du Bitcoin bien moins cher. Au contraire, si le prix ne descend pas, eh bien votre achat, vous pourrez le supprimer manuellement. Comme on le voit juste ici, la nouvelle bougie vient de s'ouvrir, donc la bougie de 23h. Donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ici la bougie s'est fermée ici et la nouvelle vient de s'ouvrir juste ici. Nous allons maintenant voir quelques outils d'analyse technique donc simples à utiliser. Donc pour cela, il va falloir cliquer ici dans indicateur technique. Nous allons afficher des moyennes mobiles simples. Donc ce sont ici, donc comme on le voit, des moving average. Donc on va en sélectionner deux. On va sélectionner la 7 qui apparaîtra en orange ainsi que la 25 qui va apparaître sur notre graphique en violet. Et en fait les moyennes mobiles sont calculées par rapport au cours de clôture sur un temps donné. Donc plus la durée de la moyenne mobile est courte, plus la moyenne mobile suivra le cours et inversement. Donc comme on avait dit, la jaune c'est la moyenne mobile 7, donc là elle calcule la moyenne des 7 dernières bougies, et la violette c'est la moyenne mobile 25, donc qui calcule le cours de clôture des 25 dernières bougies. Donc là au premier abord ce n'est pas forcément très parlant, mais des fois il y a des croisements de moyennes mobiles qui peuvent nous indiquer quand acheter et quand vendre, et les moyennes mobiles peuvent également servir de support et de résistance. Le cours peut rebondir dessus donc à l'achat, donc comme on va le voir ici, on va se placer en daily, ça va sûrement être plus parlant. Voilà, donc si on reprend la moyenne mobile 25 admettons, et bien elle fait office ici de résistance, le cours vient buter dessus, il redescend, ici il va tester à nouveau, il redescend, et comme on le voit ici, le cours passe la moyenne mobile à la hausse, et là nous évoluons actuellement au-dessus de la moyenne mobile 25. Donc nous avons cassé la résistance et la moyenne mobile 25 va peut-être ici servir de support. Le cours rebondira peut-être dessus ou alors il cassera le support et pourra descendre bien plus bas. Généralement, donc comme on le voit ici, quand les moyennes mobiles se croisent, cela peut être un signal d'achat. Comme on le voit ici, la moyenne mobile 7 passe à la hausse, la moyenne mobile 25 et derrière nous avons une grosse hausse. Ensuite ici de nouveau la moyenne mobile 7 passe en dessous de la 25, ce qui fait ici que nous pourrions avoir un signal de vente et comme nous le voyons juste ici, le cours vient de chuter. Nous allons voir maintenant un deuxième indicateur technique, donc je vais vous présenter les bandes de Bollinger. Donc pour cela on aura juste à venir cliquer ici sur Ball. On peut retirer les anciennes moyennes mobiles ou les laisser
en évidence sur le graphique. Personnellement, je préfère les retirer. Et comme on le voit ici, donc on a un canal qui vient de se tracer autour de nos bougies. Donc là ici nous sommes sur un graphique en daily et en gros ici on a une moyenne mobile et généralement ce que font les cours, entre guillemets, ils se baladent dans les bandes de Bollinger. En tout cas, quand les cours sortent des bandes de Bollinger, les cours en fait essayent de réintégrer ces bandes. Donc comme on le voit ici, en fait le cours fait des allers-retours à l'intérieur de ces bandes de Bollinger et en fait ces bandes peuvent nous donner un signal d'achat ou alors un signal de vente. Donc là on est en daily, donc c'est pas forcément très parlant. On va aller ici en 1 heure. Donc comme on le voit ici, le cours a beaucoup augmenté. Et bien il réintègre ici les bandes de Bollinger. Donc ici encore c'est pas très parlant parce que nous étions dans une zone de range. Mais si par exemple on va se placer sur du weekly, et bien tout simplement ici c'est quand on a une très grosse hausse sur le Bitcoin, et bien le cours est venu rechercher le bas des bandes de Bollinger. Ici il est revenu chercher le haut des bandes de Bollinger pour revenir ici chercher le bas des bandes de Bollinger. Donc on pourrait très bien imaginer, je sais pas moi, d'ici 1 an ou 2, voir le cours continuer juste ici et aller retaper le haut de la bande de Bollinger, donc un peu plus haut que les 60 000 $. On va se placer sur du 15 minutes et ici ça va être encore plus parlant. Donc on a notre moyenne mobile, donc on voit ici que le cours est en plein milieu des bandes de Bollinger, qu'il est en train de rebondir sur notre moyenne mobile. Ici on était en range, donc le cours fait des allers-retours tout simplement dans les bandes de Bollinger. Donc là si on est en range, et bien c'est assez simple, on se place ici à l'achat, ici on se place à la vente, ici on se replace à l'achat, ici on se place à la vente, etc., etc. Donc là ici vous pouvez prendre quelques bénéfices. Personnellement ce n'est pas du tout le genre de trading que je fais. Personnellement je fais du swing, donc c'est à dire que je me place minimum sur du 1 heure et je vais chercher des gros mouvements, donc quitte à laisser mes positions ouvertes plusieurs jours et avoir des gros mouvements, donc comme on le voit ici, et prendre 3000 $ de Bitcoin. Donc maintenant ce que nous allons voir, c'est comment enfin acheter du Bitcoin. Donc si vous souhaitez acheter du Bitcoin au marché, vous avez juste à cliquer ici sur Market. Et en fait, en achetant au market, eh bien vous allez pouvoir acheter la somme que vous voulez. Le problème ici en achetant au marché, c'est que vous ne contrôlez pas le prix en fait, et c'est Binance qui va exécuter le prix pour vous. C'est-à-dire qu'il peut très bien l'exécuter à 44 046, comme il peut très bien l'exécuter à 44 050 ou 44 040. C'est lui qui va se débrouiller tout seul pour exécuter le prix. Donc ce n'est pas vous qui choisissez le prix du Bitcoin. Donc bien évidemment l'achat se fera quasiment instantanément, mais là comme on le voit ici ça varie assez rapidement. Vous n'êtes pas maître ici du prix auquel vous allez acheter votre Bitcoin. Donc comme on le voit ici, si par exemple on souhaite acheter 1000 $ de Bitcoin, on a juste à renseigner ici 1000 USDT et on aura juste à cliquer sur acheter BTC. Je vous conseille de laisser en total, si vous mettez montant, en fait vous allez acheter un montant en Bitcoin, mais si vous ne connaissez pas le prix du Bitcoin, enfin si vous n'arrivez pas à calculer le prix du Bitcoin, le mieux est de laisser ici en total. Admettons, nous souhaitons acheter 0,01 Bitcoin. Donc on va taper ici 0,01 Bitcoin et ici nous aurons le montant, donc 441 $. Mais admettons que nous souhaitions acheter 450 $, je vous conseille de le mettre à la main, 450 $. Donc ce qui nous fera ici un peu plus que 0,01 Bitcoin que nous voulions acheter juste avant. Maintenant, la méthode que je vais vous montrer pour acheter du Bitcoin, et bien généralement c'est celle que tout le monde utilise, ou en tout cas un très grand nombre de personnes. Vous allez acheter votre Bitcoin avec un limit order en cliquant juste ici, et en fait vous allez maintenant pouvoir choisir le prix auquel vous souhaitez acheter votre Bitcoin. Donc c'est vous qui choisissez combien vous voulez l'acheter et à quel prix. Donc on peut mettre un prix ici en dessous du prix actuel. Donc on va l'acheter, admettons ici à 40 000. Et nous allons pouvoir régler ici combien nous souhaitons acheter de Bitcoin. Donc on va en acheter pour 500 $, admettons. Donc ce qui nous ferait ici un peu plus que 0,01 Bitcoin. Et on aura juste à cliquer ici sur acheter Bitcoin. Et ensuite notre ordre viendra se placer juste en bas et sera exécuté automatiquement si le Bitcoin retourne
à 40 000 dollars. S'il n'y retourne jamais, eh bien l'ordre ne se déclenchera pas, vous ne paierez pas de frais ou quoi que ce soit. C'est Binance en fait qui va travailler pour vous, mais vous, ça vous coûte strictement rien. Donc vous pouvez, admettons, laisser un ordre à 40 000, comme on voit ici en daily. Donc le Bitcoin est redescendu il n'y a pas si longtemps à 40 000, donc vous pouvez très bien ensuite placer par exemple un ordre de vente. Si le Bitcoin retourne, je sais pas moi, à 52 000 dollars, eh bien vous allez vendre du Bitcoin tout simplement. Donc si vous souhaitez acheter du Bitcoin, et bien après vous pouvez choisir le prix qui vous convient le plus. Moi, ce que je vous conseillerais de faire si vous voulez en acheter instantanément, c'est peut-être de regarder dans les 15 dernières minutes. Donc on voit qu'il n'y a pas des très grosses variations, mais il y a quand même une variation ici de 70 dollars. Et si on a le temps, on peut se placer en weekly et on voit ici qu'il y a un dernier plus bas aux alentours des 33 000 dollars. Donc il n'y a même pas un mois, vous pouviez acheter du Bitcoin pour 10 000 dollars moins cher qu'à l'heure actuelle. Voilà, donc ceci était une vidéo donc sur les bases du trading de crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez à vous abonner également pour ne pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne. Et je vous invite également, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me rejoindre sur mon groupe Telegram. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!